Salut camarades, tu veux tout savoir sur la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire? C'est maintenant. Alors non, ça va être le LCR, le Liquidity Coverage Ratio. Bienvenue à tous sur cette deuxième vidéo de confinement. Cette fois-ci, le thème, le LCR, le Liquidity Coverage Ratio. C'est quoi le LCR? C'est un ratio de liquidité instauré par BAL 3, ou pour être plus exact, en Europe, la CRD 4. Première chose, ce ratio de liquidité est là pour gérer le risque de liquidité. Alors qu'est-ce que le risque de liquidité? La définition est très simple. Le risque de liquidité, c'est l'incapacité de la banque à faire face à ses engagements. Si je ne peux pas faire face à mes engagements, je suis dans un risque de liquidité. Par exemple, les clients retirent leur dépôt, je ne peux pas leur rendre, risque de liquidité. Il y a de la dette à rembourser, je ne peux pas la rembourser, risque de liquidité. Que dit ce ratio de liquidité? Le ratio dit simplement, si pendant 30 jours de suite, vous, banque, ne pouvez plus emprunter 1 centime sur les marchés, plus personne ne veut vous prêter, quelle que soit la raison. Souvenez-vous, l'été 2011, où on avait eu très chaud suite à la crise de la dette des États européens. Donc ce ratio de liquidité, il dit quoi? Il dit si pendant 30 jours de suite, vous ne trouvez plus 1 centime sur les marchés financiers, vous devez quand même être capable de faire face à vos engagements. Ça veut dire quoi? 1. Nous devons connaître les engagements auxquels nous, banques, devons faire face sur les 30 prochains jours. 2. Nous devons être capables de faire face à ces engagements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir du cash ou des actifs qui soient très rapidement transformables en cash, on les vend pour ramener du cash, pour pouvoir faire face à ces engagements. Donc si on regarde le ratio, il est composé de 2 choses. 1. Les engagements auxquels on doit faire face sur les 30 prochains jours. 2. Des actifs liquides de haute qualité pour faire face à ces engagements. Des high quality liquid assets. Voyons maintenant ces deux parties. Voyons un peu plus en détail ces deux parties. D'abord, les engagements auxquels la banque doit faire face sur les 30 prochains jours. D'abord, ces engagements sont composés de toutes les sorties de trésorerie. Alors qu'est-ce qu'on a comme sortie de trésorerie? Toutes les dettes que je dois rembourser d'ici les 30 prochains jours. Donc c'est simple, vous regardez les dettes, tout ce qui arrive à échéance d'ici 30 jours, ça doit être pris en compte. Quoi d'autre? Vous allez me dire, au passif de la banque, on a tous les dépôts des clients. Un dépôt à vue, il n'y a pas de durée, donc potentiellement les clients ils pourraient tout rembourser d'ici 30 jours. Non. Lorsqu'il n'y a pas de durée aux engagements, c'est le régulateur qui dit comment la prendre en compte. Par exemple, si c'est des dépôts de particuliers, de mémoire, le régulateur dit 3% seulement des dépôts des particuliers seront retirés d'ici 30 jours. Les particuliers, ils sont captifs, ils ne bougent pas, voilà, seul 3% sera retiré d'ici 30 jours. Maintenant, si c'est des dépôts de corporate, d'entreprise, ça dépend. Est-ce que vous avez une activité opérationnelle avec elle ou pas? S'il y a une activité opérationnelle, jusqu'à 25% pourrait être retiré en 30 jours. S'il n'y a pas d'activité opérationnelle, jusqu'à 40% peut être retiré en 30 jours. Maintenant, si c'est des dépôts de banque, ils n'hésiteront pas à tout retirer. Voilà. Donc, quand il y a des maturités, c'est simple, on regarde la maturité. Si c'est dans les 30 jours, on le prend en compte. S'il n'y a pas de maturité, c'est le régulateur qui vous dit comment le calculer à partir de forfait. Donc ça, c'est les sorties de trésorerie. Donc déjà, dans les engagements, il y a les sorties de trésorerie. Maintenant, vous allez me dire, j'ai peut-être aussi des entrées de trésorerie. J'ai par exemple prêté un client, il doit me rembourser dans les 30 jours, est-ce que je le prends en compte? Oui. Mais toujours pareil, c'est le régulateur qui va vous dire comment le prendre en compte. Si je prends l'exemple de prêt à la consommation. J'ai prêté à un client, il doit me rembourser dans les 30 jours, est-ce que je le prends en compte? Oui, mais pas à 100%. Pourquoi? Oui, le client va vous rembourser 100, mais on part de l'hypothèse que vous allez refaire des crédits, il va y avoir un renouvellement de crédit. Donc vous ne prenez en compte que 50% des remboursements de crédit. Donc il vous rembourse 100, mais vous prêtez 50. Voilà. Donc on prend en compte les sorties et les entrées de trésorerie, mais pour les entrées de trésorerie, comme certaines sorties, c'est le régulateur qui vous dit comment les prendre en compte. Et là, on a tous les engagements auxquels on doit faire face d'ici 30 jours. Maintenant, le régulateur, il dit quoi? Il dit, vous devez être capable de faire face à ces engagements. Ça veut dire quoi? Il faut du cash ou des actifs qui soient rapidement transformables en cash pour faire face à ces engagements. Donc, des actifs liquides de haute qualité. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme actif liquide de haute qualité? 1. Le cash. Voilà, du cash, de l'argent, de l'argent qu'on n'utilise pas. 2. Les titres de dette d'État. Alors, d'État de super bonne qualité, si ça vous parle, des États qui, en BAL 2, sont pondérés à 0%. Voilà, ça, on peut le prendre en compte à 100%, par de l'hypothèse, si vous avez des OAT, des OAT, des bonds, vous pouvez les vendre sans problème et les transformer en cash très rapide. C'est l'hypothèse. Maintenant, les emprunts d'État un peu plus risqués, vous pouvez aussi les prendre en compte, mais avec des décotes. Et en gros, on peut prendre, je simplifie, à peu près toutes les dettes investment grade de bonne qualité, on reviendra sur les ratings, on fera une vidéo là-dessus, vous pouvez prendre en compte toutes les dettes investment grade, mais avec des décotes plus ou moins importantes en fonction de leur risque et de la capacité à vendre ces titres sur le marché. Voilà. Donc, on a quoi? On a 1. Les engagements auxquels on doit faire face d'ici 30 jours, et il faut qu'on soit sûr d'avoir des actifs liquides de haute qualité pour faire face à ces engagements. Et ce ratio, globalement, il doit être au minimum de 100%. Je dois avoir autant d'actifs de haute qualité
que j'ai d'engagement auquel je dois faire face d'ici 30 jours. Voilà. Alors bien évidemment, les banques, avant notre petite phase de confinement très sympathique, les banques, elles étaient plutôt à du 115, 120, 130% au niveau des ratios, donc largement plus d'actifs de haute qualité qu'il y a d'engagements auxquels on doit faire face. Voilà, si vous avez des questions sur le ratio, si j'ai pas été clair, vous n'hésitez pas. Si vous êtes sur YouTube, vous demandez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas sur YouTube, vous m'envoyez un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que ce ratio de liquidité qui a été mis en place en 2015 et progressivement et qui est maintenant totalement en place est plus clair pour vous. Je vous dis à très bientôt. Bon confinement!